Le psaume 90 est une prière de Moïse. Au verset 10, on apprend que l'espérance de vie moyenne des gens à l'époque de Moïse était de 70 ans et que ceux qui étaient robustes pouvaient vivre jusqu'à 80 ans. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais leur recul n'est que peine et misère, qu'elle passe vite et nous nous envolons. Cependant, Moïse, qui aurait normalement rejoint la poussière à 80 ans, a été appelé par Dieu à être vécu jusqu'à 120 ans. En d'autres termes, les 40 dernières années de sa vie ont été vécues uniquement grâce à la vie que Dieu lui a accordée. Il a pu accomplir cela parce qu'il cherchait constamment l'aide de Dieu et recevait de lui les forces renouvelées. De même, lorsque notre ancien moi meurt en nous et que Dieu agit pleinement en nous, nous pouvons vivre une vie conforme à sa volonté jusqu'à notre dernier souffle sans que nos forces faiblissent. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, sa vie n'était pas affaiblie et sa vigueur n'était pas diminuée. Comme nous le savons, Moïse est né à une époque où le pharaon d'Égypte ordonnait de tuer tous les nouveau-nés mâles hébreux. Par une providence mystérieuse, il a échappé à la mort et a été sauvé. Ainsi, il a vécu comme prince dans le palais royal d'Égypte pendant 40 ans, puis comme berger inconnu dans le désert de Maïdan pendant 40 autres années. Enfin, les derniers 40 ans de sa vie ont été consacrés à servir Dieu, vivant uniquement grâce à la force que Dieu lui donnait. Maintenant, la mission que Dieu avait confiée à Moïse est arrivée à son terme. Cependant, Dieu continuera à agir directement en faveur d'Israël et établira Josué comme nouveau dirigeant. Quand les hommes placent leur confiance dans un dirigeant humain visible, ils sont souvent pris de peur et d'incertitude lorsque celui-ci s'en va. Mais Moïse enseigne au peuple d'Israël qu'il ne faut pas compter sur un chef humain, mais uniquement sur Dieu. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Cependant, Dieu révèle également à Moïse qu'après être enterré dans la terre promise, le peuple d'Israël oubliera Dieu et se détournera pour adorer les idoles pour des peuples qui y habitent. Conscient de cette faiblesse, Moïse laisse au peuple le livre de la loi, leur rappelant de ne jamais oublier Dieu et de lui obéir. Mais même de son vivant, les Israélites avaient du mal à obéir pleinement à Dieu. Après sa mort, leur désobéissance serait encore plus grande. Malgré la transmission du livre de la loi, Moïse prophétise que le peuple finira par abandonner Dieu et subir des calamités. Il savait déjà que les Israélites ne parviendraient pas à observer la loi dans son intégralité. L'objectif fondamental de la loi était d'amener le peuple à vivre en communion avec Dieu. Si cet objectif est oublié, que l'on réduit la loi à un simple ensemble de règles pour obtenir des bénédictions, cela ne produit qu'un formalisme religieux sans vraie relation avec Dieu. Alléluia, Seigneur, ne permets jamais que nous oublions ta présence à nos côtés, peu importe les circonstances. Amen.